la monnaie algérienne va encore chuter parce que comme nous sommes dépendants des importations et on ne produit absolument rien dans notre pays, on a besoin toujours d'importer de l'extérieur pour manger, s'habiller, fonctionner dans notre pays. On sera obligé de s'endetter. À chaque fois qu'on s'endette ou à chaque fois qu'on demande quelque chose à l'étranger et qu'on n'arrive pas à fabriquer localement, le prix de la monnaie est par rapport aux devises qui sont fortes. Donc le scénario libanais, le scénario zimbabwéen, l'Algérie, elle est complètement exposée à ce risque. Maintenant, quelle est la solution? La solution, il faut créer une nouvelle monnaie. Si tu crées une nouvelle monnaie, tu peux relancer et créer une nouvelle économie. Voilà, je vous donne un exemple d'un pays qui a fait ce processus et qui a réussi. حنايا كاين واحد لو بي اسمه لو تركمانستان. لو تركمانستان سي ان بي دو لازي مينور اللي جاي قدام l'Azerbaïdjan ولا Kazakhstan, etc. C'est l'un des anciens pays qui composaient l'Union soviétique. À partir de 1991-92, avec la chute de l'Union soviétique, ces pays-là sont devenus indépendants. Le Turkménistan, il avait un problème. كانت عنده واحد لا موني اسمها لو مانات. هذه المانات في 2007-2008 صراها كريز ولات ما تسواش بزاف. ولات طايحه كاع. ولا كان عندهم مشكل مع المارشي انفورمال. ولا دولار امانات ان دولار يفوت 6000 ولا 7000 مانات. يعني la monnaie تاعهم طاحت. Avec un marché informel qui est important, l'État ne gagne plus beaucoup d'argent. Il avait les mêmes problèmes que l'Algérie et le Turkménistan, un pays qui était déficitaire, menacé par une faillite économique. واش يديروا؟ Ils ont décidé avec des conseillers تاعهم d'aller vers une nouvelle monnaie. Ils ont créé un nouveau manat. Comment ça s'est passé? D'abord, des prospectus. Ils ont distribué des prospectus à tous les citoyens. Voilà, nous allons créer une nouvelle monnaie. Ils une ligne téléphonique sur l'ensemble des centres d'appel où les citoyens du Turkménistan يعيطوا بالتليفون يسقسوا كيفاش راح نديروا وشنو هي la nouvelle monnaie, c'est quoi les nouvelles règles, etc. وعطاو مهله الناس يجيبوا les anciens billets تاعهم يروحوا les banques باش يشروا la nouvelle monnaie. وداروا un taux de change, l'ancien manat avec le nouveau manat. Le nouveau manat va coûter حسبوه un nouveau manat égal à 5000 anciens manat. هنا تقولوا لي وعلاش الناس علاش يشروا هذو لا نوفيل موني؟ باسكو يعطيك ان ديلي يقول لك ابارتي دو تيل دات هما داروها بين 2008 و 2009 يقول لك ابارتي دو 2009 لا نوفيل موني اللي انابليكابل ني في لي كوميرس ني في والو. هنا واش يصرى؟ الناس يتخبي دراهمها والشكاره واللي عنده المارشي انفورمال واللي ما يخلصش لي زامبو واللي ما يديكلاريش لي زامبو اكسيتيرا ويخبوا دراهمهم صحاب الشكاره في الدار اللي اوبليجي يدي الشكاره تاعو يروح لي بنك باسكو لو كان ما يبدلش افيك لا نوفيل موني دراهمو يروحوا فيها ولا ما يسوا والو ما عندوش يشري بهم ني خبزه ني دار ني دوار. Donc ils ont obligé les gens qui sont dans le marché informel à rapatrier toutes les sommes d'argent qui étaient cachées dans la shkara, comme nous on appelle ça en Algérie, cachés dans les tiroirs, dans les armoires, de manière informelle, hors circuit bancaire, يعودوا les banques. والناس اللي كان عندهم دوفيز باسكو يزافي المارشي انفورمال تقولوا لي بصح ما نشريش لا نوفيل موني نروح نشري الدوفيز نشريها دولار ولا اورو. هما واش داروا في تركمانستان؟ داروا اون تكنيك انتيليجونت. لا نوفيل داروا ان تو تشونج مع الدولار والاورو. طيحوا يعني لا نوفيل موني طيحوا لها القيمه تاعها بارابور او تو تشونج كي براتيكي في المارشي انفورمال. كونكريتمون اذا في المارشي انفورمال باغ اكزومبل ان مانات سي 6000 دولار هما في البنوك تقدر تشري ان دولار سي 6000 مانات في البنوك تقدر تشري ان دولار بور 7000 مانات. دونك طيحوا يعني ils ont rendu la devise plus accessible dans le marché informel, plus accessible dans les banques que dans le marché informel. Ils ont à travers cette tactique où les banques pouvaient vendre de la devise directement aux citoyens avec un taux qui est plus intéressant et moins élevé que celui dans le marché informel, كسروا le marché informel. علاش راح نشري هنايا par exemple 1 euro يدير 200 دينار ونروح برا نلقاه موان شير ب 150 ولا ب 180 نروح للبنكه نروح نشريها من لا بنك علاش نشريها هنا في السكوار ب 200 ولا. Ils ont fait la même chose. Du coup الناس اللي كان عندهم راحوا ils ont acheté les devises là-bas où ils ont rapatrié tout l'argent. Et ce processus-là leur a permis de récupérer l'argent de l'informel, de lancer une nouvelle monnaie. Où la nouvelle monnaie, le manat, il vaut pratiquement 0,25 ou 0,24 euros. Ils ont stabilisé, en 10 ans plus tard, ils ont stabilisé l'économie, ils ont stabilisé leur monnaie. Du coup, il n'y a pas de grosse différence entre l'euro ou le dollar avec le manat.
Ce qui fait que quand ils veulent importer, ou lorsqu'ils veulent exporter, ou lorsqu'ils veulent acheter des choses en devise, l'économie du pays n'est pas perturbée. Contre le marché informel, pour ne pas dire il a disparu. Parce que les gens ne vont pas acheter عند السكوار وصحاب السكوار يحكم دراهمو اللي ديكلار با ليطا ويدور بالك يفينونسي بهم بالك يفون فينونسي دي كونت كريمينال بالك يفون فينونسي لو ترافيك دو دروغ des activités illégales يروحوا يشروا من les banques parce que dans les banques le taux de change il est plus intéressant. Avant c'était 5000 manat, 4000 manat. Donc on a acheté directement dans le banca avec un taux de change plus intéressant que de l'acheter dans le marché informel. Si l'Algérie, si le Turkménistan a réussi dans ce processus-là, il a stabilisé son économie, il s'est débarrassé des lobbies du marché informel, il a récupéré énormément d'argent qui était dans le secteur informel et qui était caché hors circuit bancaire, parce que qui c'est la nouvelle monnaie. Un nouveau manat coûte 5000 nouveaux manat. معناتها كي تشري le nouveau manat لازم تمد كاع l'ancien manat. Donc يربح معاك. الدولة الجزائرية لو كان تمشي في هذا الاستراتيجي. Elle va récupérer énormément d'argent parce que l'Algérie est un pays beaucoup plus important que le Turkménistan. L'Algérie c'est 44 millions. Nous avons حنايا pratiquement l'équivalent de 40 milliards. On parle entre 40 milliards et 60 milliards de dollars, l'équivalent d'argent qui sont dans les circuits informels. C'est énormément d'argent. Ça, c'est beaucoup d'argent. Et grâce à cette technique de la nouvelle monnaie, on peut relancer l'économie algérienne, on peut repartir sur des nouvelles bases et on peut avoir enfin une véritable monnaie qui peut se mesurer aux devises et qui peut nous permettre d'exporter et d'importer avec beaucoup moins de dégâts et sans déséquilibrer le pays. Ça, on aura enfin une monnaie qui ne sera pas celle, comme on appelle une monnaie de singe ou là une monnaie de Monopoly.